m'appelle Mathilde Péot, je suis infirmière puéricultrice sur l'hôpital de Libourne et surtout consultante en lactation IBCLC. Une consultante en lactation IBCLC, c'est un professionnel expert de l'allaitement. Donc j'ai reçu un certain nombre d'heures de formation théorique et j'ai validé plus de 1000 heures de pratique clinique auprès des femmes dans le soutien à l'allaitement. Et j'ai validé cette certification avec un examen de haut niveau d'exigence. Sur l'hôpital de Libourne pour des consultations prénatales et postnatales plusieurs fois par mois. Donc j'accompagne l'allaitement du prénatal jusqu'au sevrage de l'enfant. Démontrer qu'une femme qu'on encourageait, qu'on soutenait sur son lieu de travail pour pratiquer et poursuivre son allaitement, c'est une femme qui était beaucoup plus dynamique sur son lieu de travail, donc beaucoup plus productive, beaucoup moins absente puisqu'elle va être bien dans son travail, donc moins de risque de burn-out, voilà. Et pour le bébé, elle va être moins absente pour la santé de son bébé puisqu'on sait que le lait maternel protège des infections du bébé. Bien sûr, la reprise du travail, elle est bien sûr compatible. Par contre, ça nécessite une organisation de la femme sur son lieu de travail. L'enjeu de poursuivre l'allaitement sur le moment du travail, c'est de maintenir la production lactée. Ce qu'il faut bien se dire dans la physiologie, c'est que la production de la maman, elle est maintenue par les tétées fréquentes de son bébé. Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de tétées, effectivement, la lactation va s'effondrer, ce qu'on ne veut pas au moment de la reprise du travail. Donc, on va conseiller à la maman de remplacer les tétées du bébé, puisqu'il n'est pas là à ce moment-là, par le tire-lait, l'utilisation fréquente du tire-lait pour maintenir la production. On sait que le bébé de 0 à 6 mois, le premier aliment, c'est le lait. Donc il faut vraiment que la femme puisse maintenir une lactation suffisante pour répondre aux besoins de son bébé. C'est bien de pouvoir déjà venir en consultation d'allaitement en anticipation, à peu près un mois avant la reprise du travail pour en discuter. Pour choisir aussi le matériel, on a la chance d'avoir des tire-laits qui sont aujourd'hui adaptés, légers, silencieux et parfois même qui se glissent dans le soutien-gorge et donc qui sont invisibles aussi pour ses collègues. Donc c'est plutôt une bonne évolution. Et donc on va encourager l'allaitement de tirer son lait toutes les 3-4 heures idéalement. Voilà, après on s'adapte évidemment à son lieu de travail, mais en tout cas c'est largement possible. Maintenant je vais laisser la parole à des femmes salariées de notre établissement qui vont témoigner sur leur parcours d'allaitement, leur organisation, comment elles ont appréhendé ce moment, leur motivation aussi, pourquoi elles ont souhaité poursuivre leur allaitement malgré la reprise du travail. Je m'appelle Claudia, j'ai 28 ans, je suis infirmière au sein de l'hôpital de Libourne. J'ai 2 enfants, du coup Ambre qui a 4 ans et Jade qui a 2 ans. Là je suis actuellement infirmière en pédiatrie, mais à l'époque je travaillais au service d'hématologie de nuit. Je m'appelle Cassandra, je suis infirmière, je travaille à l'hôpital. Mon fils est né en mars 2022, donc il s'appelle Gabin. Accouchement prématuré, donc on est resté 3 semaines en néonate. Au début, quand mon fils est né, donc il est né prématurément, il n'avait pas acquis le réflexe de succion. Du coup ça a été un peu compliqué au début de mettre en place l'allaitement parce que il avait des difficultés en fait à s'alimenter uniquement au sein. Donc on avait l'alimentation par la sonde et allaitement maternel. On a été très très bien accompagnés, on a été soutenus et ça nous a permis de mettre en place cet allaitement qui pour nous était important. On avait vraiment envie de le faire, de faire cette aventure avec lui, ensemble aussi à 3. Et je ne voulais pas que la reprise du travail soit la raison pour laquelle on a arrêté cette aventure ensemble. Ça me paraissait important pour lui, pour moi, de continuer à lui apporter tout ce dont il avait besoin jusqu'à ses 6 mois. Mathilde, maman de Tim, qui a eu 2 ans, et j'ai eu 30 ans, voilà.
Donc je suis aide-soignante en hématologie gastrologie depuis 3 ans et demi, exclusivement de nuit et maintenant à temps plein. Alors j'ai pu allaiter 8 mois. Pour moi c'était en fait une continuité malgré la reprise du travail. Donc c'est vrai qu'en plus j'ai été vachement soutenue, donc ça a été tout naturel de continuer. Quand Tim a décidé de plus ou moins arrêter, ça s'est fait aussi facilement. C'est vrai qu'il m'a fallu une certaine motivation pour le faire au travail. Ça reste pas le meilleur moment de tirer son lait au travail, mais c'était pour moi important de lui donner toujours le meilleur, donc d'allaiter. Alors au départ je donnais donc le sein à mes filles. J'exprimais aussi mon lait par le tire-lait par la suite parce qu'avec la reprise du travail et l'intégration à la crèche, il fallait que quelqu'un prenne le relais. Donc toutes les 4 heures je tirais mon lait après les tétés. À 1 mois mes filles ont fait leur nuit, j'ai quand même gardé un rythme de 4 heures pour tirer mon lait. Au travail la nuit je faisais 2 tirages de lait. Et ensuite à la reprise de la crèche, quand je rentrais chez moi à 7 h le matin, je mettais mes filles au sein, je les déposais à la crèche. Le midi je tirais mon lait et à 16 h quand j'ai récupéré je leur donnais la tétée. J'ai 29 ans, je suis infirmière puéricultrice au sein de l'hôpital de Libourne en service de pédiatrie et je suis une jeune maman depuis 2 mois d'un petit Paul. Alors pour l'instant c'est de façon un petit peu hypothétique parce que je reprends le travail dans 15 jours. Voilà, donc l'organisation est un petit peu projetée. On fait des réserves depuis la naissance, donc voilà, j'exprime mon lait sans stimuler l'autre sein. Quand il tète à gauche par exemple, je fais téter à droite, je fais téter à droite, et quand on exprime à gauche, il tète à droite, etc. Donc on fait des réserves au congélateur, et quand j'ai le temps. Donc pour l'instant les réserves sont de plus en plus conséquentes et après l'organisation ça va être en fonction des rythmes de bébé, donc il tète encore la nuit. Donc s'il se réveille par exemple à 5 h, donc il tètera à 5 h du matin, ensuite on prend la voiture, on amène à la crèche, je travaille la journée, donc je vais tirer mon lait plusieurs fois dans la journée quand j'aurai le temps. Et puis le soir quand je récupère Paul de la crèche, il tètera à mon sein toute la nuit aussi et on recommence le lendemain. Mélanie, j'ai 35 ans et je suis infirmière de nuit dans un service d'urgence. Je suis maman de 3 enfants, de 3 allaitements, dont le premier a duré 14 mois, le second 27 mois et le deuxième qui est en cours, on est à 5 mois et demi pour le moment. Au quotidien, c'est une gestion qui est quand même assez assidue dans le sens où je dois tirer mon lait, exprimer mon lait plutôt au moins 48 heures avant le soir après la journée, sachant que mon fils a des besoins le jour de mon travail, car je suis en tram de 12 heures. Du coup, je m'absente sur 14 heures de travail. Donc j'exprime mon lait. La première expression va me permettre de faire 2 flancs et ensuite d'avoir aussi du lait liquide pour que mon mari, sur mes jours d'absence, puisse me donner dans un contenant alternatif. Je m'appelle Caroline, mes bébés sont grands maintenant, ma grande elle a 7 ans et demi et mon petit 5 ans. Je suis pédiatre à l'hôpital de Libourne. Non, parce que on est dans un service de pédiatrie de néonatologie, donc à la fois il y a tout le matériel, si j'avais oublié mon tire-lait, il y a les tire-laits du service, il y a les frigos du service. Des fois j'ai eu des petites réflexions quand je mettais mon lait maternel parmi les yaourts plutôt que dans le vrai frigo où il faut mettre le lait maternel, mais c'était pas du tout des freins. Des fois c'était peut-être un tout petit peu compliqué à la crèche parce que du coup mes enfants allaient à la crèche. Enfin, c'était pas vraiment compliqué en fait, mais il fallait aussi anticiper à quelle heure on tirait le lait la veille pour que le lait tienne 24 heures, parce qu'à la crèche, initialement, ils acceptaient que des laits tirés des dernières 24 heures. Il fallait aussi anticiper à quelle heure je commence à décongeler mon lait pour le lait décongelé
Donc voilà, c'est de l'anticipation, mais il n'y a pas eu de frein. Du coup, le fait de travailler de nuit, ça a été un peu facilitant pour moi parce qu'il n'y avait pas de cadre, pas de médecin, pas de visite pour les patients. Donc c'est vrai que c'était un environnement quand même assez calme par rapport à un rythme de journée. Le seul frein que j'ai pu rencontrer, ça a été surtout le manque de locaux adaptés. Voilà, j'étais dans des locaux pas forcément adaptés. Par contre, au niveau du soutien de mes collègues, oui, j'ai eu un gros soutien. Elles étaient assez disponibles et elles m'encourageaient à poursuivre mon allaitement et à exprimer mon lait la nuit. Ça n'a pas été un frein du tout. Un regard positif, je me suis sentie entourée. Ils étaient toujours là pour me soutenir et pour m'accompagner dans mon allaitement. Même parfois ils me disaient c'est le moment pour toi, vas-y on va prendre le relais, t'inquiète pas, c'est bon tu peux y aller. Et du coup je me suis jamais sentie mal à l'aise d'aller tirer mon lait sur mon lait de travail. Assez rigolo. Ma collègue d'en face dans mon bureau était bercée par le bruit du tire-lait pendant qu'on regardait mon mail. Elle est... Donc voilà. Et des fois mes collègues masculins rentraient dans le bureau et disaient oups pardon, mais non c'était plutôt bon enfant et un regard bienveillant. Oui, alors je lui dirais que hésiter c'est complètement normal, que tout le monde vit des doutes. Surtout que l'allaitement, voilà, on a besoin de confiance en soi, de faire confiance à notre bébé en permanence. C'est quelque chose qui est très mouvant et donc je lui dirais juste d'essayer et à la moindre difficulté, si c'est une charge mentale qui est trop importante, si bébé, parce que lui aussi il peut en avoir plus envie avec les biberons qu'il va prendre à la crèche, il peut au bout d'un moment refuser le sein parce que c'est plus compliqué pour un bébé de téter au sein qu'au biberon. Voilà, si l'organisation est trop compliquée, eh bien c'est pas grave. Un jour d'allaitement c'est un jour de gagner et voilà, on essaye et on voit ce qui se passe. Dès la maternité, j'essaye de leur en parler pour que justement elles anticipent, pour que justement elles consultent la consultante en lactation pour en parler, qu'elles regardent les sites internet parce que finalement les sites de la Leche sont plutôt bien faits sur ces sujets de la vie d'après, entre guillemets, la vie d'après le congé maternité. Je leur dis que c'est possible, je leur dis qu'effectivement, en plus de s'organiser, d'anticiper cette organisation, je pense qu'il faut aussi anticiper au travail parce que normalement, selon pratiquement toutes les conventions, il faut une salle dédiée, il faut un frigo dédié, il faut un temps dédié. Et ça, la plupart des entreprises n'ont pas forcément, mais ils sont censés pouvoir le faire. Donc si on prévient l'employeur assez tôt, il y a moyen qu'on trouve des choses pour ces mamans, qu'elles puissent continuer de tirer leur lait. De croire en son instinct, ses convictions, croire en elle. C'est vrai qu'il y a des fois des périodes de doute, il peut y avoir de la fatigue aussi avec la reprise du travail, une diminution de la lactation. Mais il ne faut pas hésiter à en parler à son entourage, à des personnes bienveillantes. Il y a aussi des consultantes en lactation qui peuvent être un vrai soutien. Et aussi que le droit au travail permet aux salariés d'avoir 1 heure dans la journée pour tirer son lait ou allaiter son enfant. Alors, je dirais, c'est dur 3 mois, c'est très très dur. Je dirais complicité, émerveillement même, parfois. Ça me remet les larmes aux yeux, je suis désolée. Et je dirais partage. C'est un peu bateau, mais... Amour, symbiose et persévérance. En 3 mots, je dirais partage, lien pour un lien lacté et amour. Alors je dirais que c'est tout d'abord un gros moment de partage à 2 avec le bébé et puis ensuite la confiance parce que sans confiance en son enfant, l'allaitement c'est très compliqué. Parce qu'on ne sait pas combien de millilitres il tète, on ne sait pas s'il pleure, c'est parce qu'il a faim, bon ça c'est comme tous les bébés, s'il a faim ou pas, donc on a tendance à les mettre au sein très facilement pour un câlin, pour un besoin de sécurité.
Donc c'est de se faire confiance et puis après c'est l'amour parce que c'est du don de soi en permanence. Voilà. Donc pour moi c'est un prolongement de la grossesse par le biais de l'allaitement. Du partage, de l'amour et du souvenir. C'était bien. Disons que... Alors c'est pas en 3 mots du tout. Mais ma première, j'ai pu l'allaiter 12 mois. Et j'ai senti effectivement qu'à la fin, j'arrêtais plus pour la société, entre guillemets. Que je me disais, que j'entendais, mais quand est-ce que tu arrêtes Et c'est là que j'ai été triste d'arrêter en fait. Donc avant c'était que bonheur, fierté, etc. Fatigue, mais c'était bien. Pour mon fils, j'ai allaité 16 mois. Et là, j'ai pas du tout senti ce regard-là de quand est-ce que tu vas arrêter. C'est plutôt, je me disais, c'est mon dernier allaitement, parce que c'était mon dernier enfant. Et je me disais, je suis triste que ce soit mon dernier allaitement, parce que effectivement, c'était du bonheur et que c'était bien. Et là, c'est lui qui a voulu arrêter, parce que j'étais plus, j'en avais pas assez pour lui à la fin. Donc voilà, en 3 mots. Ouais, bonheur, fierté et peut-être pas assez long finalement. Je voulais spécifiquement remercier l'hôpital de pouvoir nous permettre cette vidéo pendant cette semaine de l'allaitement. Les mamans qui ont répondu présentes aujourd'hui pour parler simplement de leur parcours d'allaitement, leur organisation, comment elles ont vécu cet allaitement au travail, leur motivation pour leur bébé. J'espère que cette petite vidéo vous permettra une sensibilisation au public, à vous, collègues, entourage, parents, futurs parents, pour aussi démocratiser l'allaitement.